عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من تقديم Enjoy CVT. وفي هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا la structuration d'un contrôle et des exercices qui sont éléments contrôle au premier contrôle ديال le tronc commun scientifique. نبداو على بركة الله. بداية في أي contrôle ماشي غير ديال tronc commun ولكن كاع لي contrôle تلقاو فيهم دو بارتي. Alors la première partie ça concerne la restitution des connaissances. بالعربيه كنهضروا على استرداد المعارف. هاد لابارتي هادي الدور ديالها هو تشوف واش التلميذ ضابط هادوك لي كونيسونس دونك انا ما كنشوفوش المهارات كنشوفو غير لي كونيسونس المعارف وكتعطى على 5 النقاط. في هاد لابارتي هادي لو جونغ كيسيون اللي تقدروا تلقاو في لو كونترول ديالكم هما هادو. الوغ كنلقاو دي ديفينيسيون دي كيسيون ا شوا مولتيبل كنهضروا على الكيو سي ام دي كيسيون دو فري اي فو كيتعطاو دي زينونسي وكنحددو واش فري ولا فو دو ميتر اون اوردر تعطيني دي زيتاب وكنرتبهم لي جون ديال ان شيما كيتعطاني ان شيما وكندير لي جون ديالو اي انسويت لي كيسيون ديريكت. هادشي كامل دونك في ان كونترول ما غاديش تلقى لي كيسيون كاملين، لا تقدر تلقى دي ديفينيسيون هكايا مع كيو سي ام، تقدر تلقى دي ديفينيسيون مع فري فو بون، ولكن en général, les questions les la première partie. La deuxième partie, ça concerne l'exploitation des documents et application du raisonnement scientifique ou le genre de questions de la partie bon, exploitation des documents, c'est-à-dire on a fait la partie qui connaît des documents, des exercices, donc un seul exercice, c'est qu'on a des exercices qui qu'on a fait en des documents. وانا كيخصني نكسبلواتي هذوك لي دوكيمون باش نجاوب على لي كيسيون ديالي. بطبيعه الحال راه انا ديجا قريت في لو كور ديالي وعندي دي كونيسونس وتعلمت بعض المهارات اللي كنطبقهم في لو كونترول. بون باش كيشوف لو بروف واش جي بيان كومبري لا لوسون ديالي لو نيفو داكيزيسيون ديال لي كومبيتونس ديال لي كاباسيتي ديالي اكسيتيرا. بون كنلقاو les questions d'analyser le document. Donc, il faut bien comprendre comment analyser un document. Également, de réaliser un graphique. Alors, je vais faire le premier cours des types de graphiques. Je fais des cours, je fais des histogrammes, je fais les diagrammes circulaires. أنا كيخصني نعرف كل حاجة كيفاش كنقادها. Ensuite, كيخصني نعرف comment interpréter هذوك les graphiques. Que ce soit les graphiques réalisés, les anaqaditهم, ou bien des graphiques qui sont comme documents. Et il nous demande donc d'interpréter le graphique, c'est-à-dire d'expliquer le phénomène en se basant à la mes connaissances, les déjà je fais le cours d'y Ensuite, je fais donc le calcul des paramètres, la fréquence, la densité relative, également qui fait كنحددوا l'indice de fréquence etc. donc هادشي كامل كيخصني نعرفو بالنسبه لي زيليف ديال لو ترون كومون سيانتيفيك. يلا غندوزو نشوفو دي زيكزامبل ديكزارسيس اللي غيكونوا في لو كونترول ديالكم اي اون كومونسون بار لي ديفينيسيون. الوغ بالنسبه لي ديفينيسيون اللي تقدروا تلقاوهم في هذا لو بروميي كونترول هما هادو. بدايه دونك عندنا لو كادرياج. سي جامي لو بروف ما دوموندي دو ديفينير لو كادرياج خصني نعرف كيفاش نعطي la définition est simple, bien sûr. Bon, par définition, le quadrillage, c'est une technique d'inventaire et de dénombrement des végétaux. Donc, une phrase très simple. Ensuite, la deuxième définition, il y a l'aire minimale de relevé. Alors, par définition, c'est la plus petite surface qui renferme la majorité des espèces végétales d'un milieu. Ensuite, il y a l'abondance. Par définition, c'est le nombre des individus d'une même espèce par unité de surface. On a la dominance qui correspond au recouvrement de l'espace étudié par les individus d'une même espèce. Comment on détermine la dominance? C'est par la projection verticale de l'appareil végétatif aérien. L'autre définition, c'est la densité. Il y a le nombre des individus d'une même espèce par unité de surface ou de volume. وهنايا كيخص هاد لي ديفينيسيون يعني نفهمهم ونحفظهم بار كور باش وكاو لقيت اون ديفينيسيون دونك ما نتعطلش دغيا نعطي لا ديفينيسيون دوز.
le nombre des individus d'une même espèce par unité de surface ou de volume. Il a شفتوا هنايا قلنا l'unité soit la surface soit le volume. Alors بالنسبة les animaux إلا كانوا ولا إلا درت لي رelevé ديالي sur terre في un milieu اللي هو terrestre donc هنايا l'unité c'est la surface. Par contre إلا درت لي relevé ديالي au niveau d'un milieu اللي هو aquatique فيه الماء donc هنايا l'unité كتكون en volume. Donc la densité ديالي كنعطيها كنقول واحد le nombre ديال les individus par donc IND individu par mètre cube, hein, c'est le volume. Ensuite, on a le biotope et la biocénose. Le biotope, tout simplement, c'est le milieu de vie des êtres vivants. Donc là, ça fait chez les êtres vivants. La biocénose, c'est quoi? C'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux, et même les micro-organismes qui vivent en interaction au sein d'un écosystème. Ensuite, on a l'écosystème, tout simplement, c'est une interaction entre la biocénose et le biotope. Le deuxième type de questions de le contrôle ce sont les QCM. Alors, les QCM, il faut faire attention. Alors, des fois, le prof vous demande de choisir la bonne réponse. Faites le cas, ça veut dire qu'il y a une seule bonne réponse. Des fois, la question de choisir là ou les bonnes réponses. Bon, faites le cas de l'exercice. Donc, le fil est trop bleu. Le fil est trop bleu. Maintenant, trois choix. Alors, on a le bon choix, la bonne réponse. Alors, faites le donc le fil est trop bleu. Est-ce qu'il sert à capturer les insectes volants, à capturer le plancton ou bien à capturer la faune aquatique? Bon, il faut faire attention à les fils la première activité du chapitre le fil il faut choix, le fil est trop bleu et le fil est à plancton. Alors, le plancton, c'est le fil ديالو خاص يعني غنحيدو به. شفنا donc fauchoir, le fil fauchoir et le fil trop bleu. Fauchoir هو اللي qui sert à capturer les insectes volants. Donc l'idée est capturer la faune aquatique. Donc il y a la bonne réponse. Deuxièmement, le quadrillage, il permet à recenser la flore d'un milieu, permet de recenser la faune d'un milieu, ou bien c'est une technique de conservation des espèces végétales. Alors le quadrillage, c'est une technique qui permet de dénombrer les espèces végétales. Ça veut dire tout simplement, c'est le recensement de la flore d'un milieu. Donc la bonne réponse, il y a la première, donc permet de recenser la flore d'un milieu. Troisièmement, l'herbier. L'herbier, c'est quoi? Une collection des espèces animales, une collection des espèces végétales, ou bien il permet de conserver la faune, c'est-à-dire les espèces animales. Donc l'herbier, donc je fais les étapes de la réalisation de l'herbier. C'est une technique qui permet de conserver les végétaux. Mais chez les animaux, ce sont les végétaux. Donc c'est une sorte de collection des espèces végétales. Donc la bonne réponse est B. Ensuite, on a l'écosystème. L'écosystème, c'est quoi? C'est la composante abiotique d'un milieu, la composante biotique d'un milieu, ou bien l'association dynamique d'une biocénose à un biotope. Alors, on a un écosystème qui le biotope et la biocénose qui sont en interaction, c'est-à-dire la bonne réponse, il y a C. Ensuite, l'autre type de questions, les traits de le contrôle, les huma vrai et faux. Alors, il y a بزاف ديال les énoncés, غنقراو كل énoncé ونشوفوا est-ce qu'il est vrai ou bien faux. Le fil-fauchoir est un outil qui permet de collecter les insectes volants. Alors, déjà قلت ça قبيله, donc le fil-fauchoir sert à collecter les insectes volants, donc c'est vrai. L'hygromètre, donc c'est l'hygromètre avec G et non pas D, est un appareil qui sert à mesurer l'humidité de l'air. Il y a des appareils de mesure. Et l'hygromètre, donc c'est un appareil qui mesure l'humidité de l'air. Donc c'est vrai. Le troisième énoncé, le parapluie japonais est un outil qui sert à collecter les insectes qui sont très dynamiques. Alors l'outil qui sert à collecter les insectes qui sont très dynamiques,
les pièges à insectes et non pas le parapluie japonais. Le parapluie japonais, c'est un outil qui sert à collecter les insectes qui vivent au niveau d'un tronc d'arbre. Donc, c'est faux. Ensuite, les strates végétales dans les différents milieux naturels sont toujours au nombre de 5. Alors, c'est une question piège. C'est vrai que les strates végétales sont au nombre de 5, ولكن ماشي tous les milieux naturels فيهم هاد les 5 strates. Des fois, on trouve que 3 strates من هاد les 5 strates. C'est bon? Donc, c'est faux. La strate arbustive se caractérise par des plantes ligneuses dont la hauteur dépasse 5 mètres. Bon, c'est faux. كنا قلنا أن c'est la strate arborescente هي اللي فيها des plantes qui dépassent 5 mètres. Donc, c'est faux. La réalisation de la stratification horizontale permet d'interpréter la répartition des végétaux. Ça veut dire, la réalisation de la stratification horizontale se forme de coupes horizontales, et la coupe, les cadeaux de la stratification horizontale, permet d'interpréter la répartition des végétaux. C'est-à-dire de comprendre les végétaux, ils sont répartis de cette façon. En plus de l'emplacement les espèces végétales, ça le également la nature du sol, qu'elle observe les informations. Donc, d'après la coupe, d'après l'analyse de la coupe, on peut interpréter la répartition des végétaux. C'est bon? Donc, c'est vrai. Et alors, passons à l'autre type de question. Donc, mettre en ordre. Fait le cas des questions, moi, le prof qui a tenu des étapes à Kaya, qui est donc 1, 2, 3, 4, etc. Alors, on va l'exemple comme si la stratification horizontale. Bon, la question c'est d'ordonner les étapes tout simplement. Mais bon, نقراو les étapes ديالنا. Bon, la représentation des espèces végétales, la réalisation du profil topographique, donner un titre, une légende, et d'indiquer la nature du sol et les autres informations à la coupe ou à le profil topographique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le cours? La première étape, c'est de réaliser un profil topographique. Donc, il y a la première étape. Ensuite, après avoir réalisé le profil topographique, on passe à l'indication de la nature du sol, et les autres informations, les routes, les rivières, sur le profil topographique. Ensuite, on passe à la représentation des espèces végétales par des symboles qui sont conventionnels. Et finalement, c'est de donner le titre et la légende de la coupe d'Yali. On mentionne bien évidemment l'orientation. L'autre type de question, les traits de le contrôle, c'est de donner une légende qui est un schéma, ou qui est légender le schéma. Alors, le schéma, une fois que tu il s'agit de la stratification verticale des végétaux. Alors, on a les différentes strates au niveau d'une forêt. Alors, la première strate, c'est la strate arborescente. La deuxième, c'est la strate arbustive. La troisième, c'est la strate herbacée. La quatrième, c'est la strate mucinale. Et finalement, c'est la strate souterraine. Des fois, il peut même يطلب مني يعطيني le schéma هكايا avec même هذوك les noms ديال les strates. يطلب مني انني نخرج من هذاك le document les caractéristiques de chaque strate. مثلا la strate arborescente, alors il se caractérise par quoi? Alors هنايا غنقول ان هاد la strate il se caractérise par des plantes qui sont ligneuses et qui dépassent la hauteur de 5 mètres. On dose la strate l'autre, etc., etc. Bon, le dernier type de questions que vous pouvez trouver dans un contrôle, ce sont les questions directes. Bon, comme exemple, il y en a. Bon, citer deux outils de mesure utilisés lors de la sortie écologique et le paramètre mesuré pour chaque outil. Alors, nous avons des appareils de mesure. On a deux appareils de mesure, mais le rôle de كل واحد. كل واحد شنو هو le paramètre qui mesure. Alors, l'exemple de le pH mètre et l'hygromètre. Mais il y a d'autres appareils de mesure, le thermomètre, le luxmètre. La deuxième question, c'est comment déterminer l'air minimal de relevé. Donc, l'air minimal de relevé, c'est la
plus petite surface qui contient ou qui renferme la majorité des espèces végétales. Pour la déterminer, on procède à la technique de quadrillage. En commençant par délimiter la surface, ensuite on double avec la surface jusqu'à ce que donc presque toutes les espèces végétales avec le milieu ils sont répertoriées avec la surface sera la surface minimale de relevé. Ensuite, la dernière question, sur quels critères on se base pour réaliser la stratification verticale des végétaux? Bon, qui déjà je fais le cours pour réaliser la stratification verticale des végétaux, qu'on dit la mesure de la hauteur des arbres, des végétaux. Et donc, le critère, c'est la hauteur des végétaux, tout simplement. Ben voilà, en quelque sorte, هادو هما questions اللي تقدروا تلقاو في الكونترول ديالكم وهذا لو جون de questions وتقدروا ميم تلقاو لي ميم questions في الكونترول ان شاء الله تعالى. بون وانتم كتراجعوا ركزوا مزيان مع هاد لي كيسيون هادو تعرفوا كيفاش تجاوبوا عليهم. بون بقى لنا لا دوزيام بارتي اللي هي l'exploitation des documents et l'application d'un raisonnement scientifique اللي غنديروا فيها حتى هي une autre vidéo ان شاء الله تعالى avec des exemples d'exercices اللي تقدروا تلقاو في الكونترول. Je vous souhaite bon courage et à tout à l'heure.